Ok, alors maintenant dans cette vidéo, on va parler des images dans WordPress. Première chose, je vais vous montrer comment vous pouvez insérer une image au milieu de votre article. Donc par exemple, on va prendre un article, ici, comment réussir sa formation online. Donc je l'ai ouvert dans un nouvel onglet. Voilà. Et ici, au milieu de l'article, par exemple, juste après tous les je veux insérer une image. Donc je vais cliquer sur le bouton ici en haut à gauche, ajouter un média. Et là, j'ai la possibilité d'ajouter un média soit directement en mettant le fichier, ou soit en le choisissant de ma bibliothèque de médias. Ok. L'idée, c'est que vous pouvez soit directement jeter toutes vos images d'un coup dans votre bibliothèque de médias et après les insérer depuis la bibliothèque, ou à chaque fois attendre de chercher une image et de l'ajouter à droite, à gauche, comme vous voulez. Mais il faut savoir que toutes les images que vous allez mettre à chaque fois dans vos articles vont de toutes les façons s'ajouter à votre bibliothèque de médias. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer l'autre voie, c'est-à-dire qu'on va aller ici cliquer sur bibliothèque. Ok, donc j'ai cliqué sur médias et bibliothèque. Et là, on arrive sur notre bibliothèque de médias. Donc bien sûr, vu qu'on vient à peine de commencer, elle est vide. Donc on doit ajouter des éléments. Alors là, il nous propose de déposer vos fichiers n'importe où pour les mettre en ligne. C'est-à-dire que vous venez ici avec vos fichiers et ça va marcher vous savez, en faisant un drag and drop. Ou vous pouvez choisir directement avec ce bouton et ça va vous faire parcourir vos dossiers pour trouver les images que vous voulez mettre. Donc normalement, je vous ai mis dans la description de cette vidéo toutes les images que je vais utiliser dans cette vidéo pour un petit peu agrémenter notre blog. Donc je clique ici sur images. Je vais sélectionner toutes ces images et je vais faire un drag and drop ici directement. Alors, attendez, je vais vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, il me dit déposez vos fichiers pour les mettre en ligne. Je lâche et mes fichiers commencent à être chargés dans ma bibliothèque de médias. Ok? Donc là, on vient tout simplement de les ajouter. Maintenant, je vais retourner sur l'article pour vous montrer ça. Et je vais faire ajouter un média. Alors là, je peux encore une fois directement faire ce qu'on vient de faire en faisant des drag and drop et en mettant mes images directement ici. Ou je peux aller directement dans bibliothèque de médias. Alors attendez, ça n'a pas encore pris en charge. Peut-être qu'il faut que je rafraîchisse la page. Reload. Voilà. Je vais revenir à l'endroit où on était, c'était ici. Et on va insérer une image. Donc ajouter un média. Et la bibliothèque de médias. Et là, on voit toutes les images qu'on a mis. Donc par exemple, je veux mettre l'image vraiment comment réussir sa formation online. Et là, on a plein de paramètres. C'est-à-dire que en fait, votre image, elle a une adresse. C'est-à-dire qu'elle est hébergée sur votre site web. Donc ça, c'est son adresse. Ici, c'est le titre que vous voulez donner à votre image. Est-ce que vous voulez donner une légende, un texte alternatif? Un texte alternatif, c'est si par exemple Internet ne se charge pas et que votre image n'est pas chargée, c'est ce qu'on va voir en texte. Est-ce que vous voulez donner une description à votre image? Et ici, vous pouvez choisir les réglages de l'affichage de l'image dans votre article. Est-ce que vous voulez la lier à quelque chose? C'est-à-dire que quand la personne cliquera sur votre image, eh ben, ça va, par exemple, lui ouvrir la page du fichier joint. Parce qu'il faut savoir que chacune des images que vous ajoutez, elle a une page à elle. Okay, donc dans notre cas, à nous, c'est inutile. On veut juste une image pour qu'elle apparaisse. On ne veut pas permettre aux utilisateurs de cliquer dessus. Et là, vous choisissez la taille. Vous voyez la taille originale, moyenne, miniature. Il faut savoir que parce que plus l'image est petite, plus elle chargera vite et plus votre page s'ouvrira rapidement. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce que ça vous va, moyenne ou miniature? Nous, on va mettre pour l'instant taille originale. Et là, je vais cliquer sur ajouter, insérer dans l'article. Et voilà notre image qui arrive doucement, doucement. Donc maintenant, vous imaginez bien que si je fais prévisualiser les modifications, je vais tout simplement voir l'image dans notre article, au milieu de l'article. Vous voyez, elle est là. Okay. D'ailleurs, elle s'est mise en grande puisqu'elle est en taille originale. À vous de choisir, vous pouvez, je vais vous montrer ça tout de suite, modifier plein de choses sur l'image. Vous pouvez modifier, est-ce qu'elle est comme ça au milieu, ou est-ce que par exemple, on va dire, je vais vous montrer ça, ce qu'on va faire, pas d'alignement. Non, aligné à droite.
ce cas, mon image, elle est très grande dans ce cas-là. Alors, je vais vous montrer ça avec une autre image. On va dire qu'on va la faire beaucoup plus petite. Je vais aller sur Modifier. Et je vais dire que je ne veux pas la taille originale. Non, je veux une moyenne. Très bien. Mettre à jour. Et là, vous pouvez aligner votre image dans le texte directement. Vous voyez ici, en la mettant plus sur la gauche, plus sur la droite, pas d'alignement. Donc nous, on va par exemple la mettre comme ça. Ok. C'est pas très joli, mais on va dire qu'on va faire ça. Donc là, si maintenant j'appuie sur prévisualiser les modifications, et voilà, notre image a été intégrée à notre site, exactement comme on l'a fait ici. Ok, donc ça c'était pour les images quand on veut les insérer dans les articles. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, parce que moi, ça ne m'intéresse pas en fait d'insérer l'image dans l'article, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais remettre l'article tel qu'il était, et je vais le mettre à jour. Nous, ce qui nous intéresse en fait, si vous voulez, c'est de mettre une image représentative de notre article. Et il y a une fonction pour faire ça dans WordPress. Alors je vais faire ça comme ça. Vous voyez ici, en bas à droite, il y a quelque chose qui s'appelle image à la une. En anglais, ça s'appelle featured image. Ça permet de mettre une image tout simplement pour représenter cet article. Donc, on va cliquer ici sur mettre une image à la une. Donc là, on était sur l'article comment réussir sa formation online. Donc, ça correspond à cette image-là. Et là, j'appuie sur mettre une image à la une. Maintenant, on va enregistrer, mettre à jour. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, je vais mettre le vrai lien de l'article. Et voilà notre image. Elle est maintenant tout en haut de l'article, juste sous le titre. Ok? C'est l'image à la une de notre article. L'image représentative de cet article. D'ailleurs, si on va sur la page d'accueil, johncoder.com, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que notre image, elle s'est mise aussi avec l'aperçu de notre article. Ok? C'est très pratique. C'est très joli, vous voyez. Alors ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, c'est que tout simplement chacun de nos articles, on va lui mettre une image à la une. Donc là on vient de le faire pour comment réussir sa formation online. Je vais tout simplement ouvrir tous les autres articles et leur mettre des images à la une. Voilà, donc modifier l'article, mettre une image à la une, on va cliquer partout, mettre une image à la une. Ah mince, mais j'ai pas vu sur quel article je suis. Donc là, c'est par exemple, qu'est-ce que le développement back-end? Donc, qu'est-ce que le développement back-end? C'est celui-là. Mettre une image à la une. Là, j'étais sur quelle page? On va dire qu'on était sur front-end. Oui, c'est bien ça. Alors, à chaque fois, il faut mettre à jour, bien sûr. Mettre à jour. On revient ici, on va regarder en fait. J'étais sur comment fonctionne un site web. Donc mettre une image à la une, on va mettre comment marche un site web. Mettre une image à la une. Ici, cliquons sur mettre une image à la une. Alors là, c'est comment choisir sa formation online. Comment choisir la bonne formation, voilà l'image. Ok, donc je ne sais pas si j'ai enregistré partout. Mettre à jour. Pour être sûr, vaut mieux 2 fois plutôt que 0. Voilà, donc là maintenant on a mis toutes nos images à la une. Donc juste pour vous montrer bien sûr, si je retourne sur notre page principale, johncoder.com, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit tous nos articles avec chacun son image, l'image qui représente cet article. Bien sûr, vous voyez également l'image sur chacune des pages de l'article. C'est-à-dire que si je viens ici par exemple sur continuer la lecture, dans qu'est-ce que le développement back-end, en haut, je verrai l'image qu'on a mis. Voilà, je crois que c'est tout pour les images. Ah non, autre chose, petite chose que je voulais vous montrer, c'est que vous avez la possibilité aussi, par exemple, on va dire qu'on va le faire sur la page ici, comment fonctionne un site web. Je vais sauter quelques lignes et ici, on va ajouter un média, mais on ne va pas insérer un média, c'est-à-dire un seul média, pas une seule image, on va créer une galerie. Ok, et là je peux mettre tout simplement plusieurs images d'un coup. Là je crée une nouvelle galerie. Alors ça, il y a plein de plugins qui permettent de le faire joliment et tout, parce que là je vais vous montrer ça. Insérer la galerie, c'est pas très joli. Ok, ça aura vraiment l'air comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire prévisualiser les modifications, parce que je ne vais pas enregistrer, c'était juste pour vous montrer. C'est pas très joli.
Ok, donc on va enlever cette galerie pour le moment. Retirer. Voilà. Donc on a vu tout sur les images, comment les insérer dans notre article, comment mettre des images à la une. Ok. C'est tout pour cette vidéo.